Bonjour à toutes et à tous. Un petit moment ensemble pour vous parler de la politique salariale de l'entreprise en 2018, puisque nous sommes dans un contexte tout à fait particulier, étant donné que cette année, il n'y aura pas d'accord signé avec les organisations syndicales. Alors, en termes de contexte économique, vous le savez, on est de retour dans la croissance pour le pays, mais aussi pour l'entreprise, puisque nous avons des résultats qui ont été jugés exceptionnels. Concernant l'inflation, on est encore dans une inflation relativement maîtrisée, mais tout en sachant quand même que en février, sur les 12 derniers mois, elle était à 1,4%. Donc si vous renvoyez ça au budget global de 2,3% de l'accord salarial de l'an dernier, on voit quand même qu'il y a une forte évaporation. Et pour les 12 prochains mois, probablement on va être à peu près sur la même tendance. Alors, cette année, la négociation salariale a posé une question essentielle de façon générale, mais je dirais de façon cruciale cette année. La question, c'est celle du partage de la valeur. Les résultats sont jugés exceptionnels et sans doute pour ça que les actionnaires connaîtront une augmentation du dividende de 8,3%, à peu près la même chose qu'en 2017, donc ça fait 2 années de suite, qui vont conduire d'ailleurs l'entreprise à dépenser plus en dividende qu'elle n'a fait de bénéfices nets comptables, ce qui, de notre point de vue, est un peu une folie. Alors, la réponse que nous avons obtenue à la question du partage de la valeur, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de volonté de la part de la direction de partager le fruit des bons résultats, considérant que quand les résultats étaient moins bons, il y avait quand même des accords salariaux, et que donc, en fait, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus, d'autant plus que ça pourrait mettre en péril les années à venir. Donc la masse salariale et son évolution sont toujours sous contrôle. Donc, que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'accord ? Eh bien, l'entreprise va décider et mettre en place une décision unilatérale et va donc communiquer les différentes modalités. Alors, d'un point de vue global, le budget va rester le même qu'au terme de la négociation, c'est-à-dire 2,5%, qui très rapidement se décompose de la façon suivante: 1,4% pour les mesures individuelles, 0,8% pour reconduire le financement de l'accord reconnaissance des compétences et 0,3% en mesures spécifiques, mesures jeunes, égalité professionnelle, etc. Avec, et là c'est très important, pour les salariés de droit privé, une mesure dite talon à 325 €, c'est-à-dire que tous les salariés vont toucher au moins 325 €, sauf les cadres dont le SGB est égal ou supérieur à 60 000 €, ce qui représente à peu près un quart de la population des cadres. Concernant les cadres fonctionnaires, ils verront leur CFT réévalué de 200 €. Donc, vous l'aurez compris, les grands perdants de cette affaire sont les cadres qui gagnent plus de 60 000 €, qui ont été sacrifiés. Pour quelles raisons on n'en connaît pas bien la cause. Et donc, en guise de conclusion, eh bien, on peut dire que maîtrise de la masse salariale et retour de l'individualisation sont les deux mamelles de la doxa de l'entreprise.